Salut les amis, très content de vous retrouver pour le retour des vidéos Mercato. Premier jour de l'an, j'avais enregistré cette vidéo pour vous parler aujourd'hui du Mercato de Liverpool. Comme évoqué dans la dernière vidéo, pour cette première série de vidéos, le contenu provient des infos de David Ornstein du Media The Athletic et de Fabrizio Romano. De mon point de vue, ça reste deux des personnes les plus fiables sur le marché des transferts, avec une marge d'erreur qui existe, mais faible sur les infos. J'apporterai aussi ma touche personnel, notamment au niveau des propositions et de l'analyse de chaque club. Les vidéos des mercatos des autres top clubs seront disponibles au fur et à mesure sur la chaîne. Dites-moi en commentaire à la fin de celle-ci ce que vous pensez du mercato de Liverpool et quelles sont vos pistes. Here we go. Les Reds de Liverpool, les amis. La priorité du club l'été dernier était de reconstruire son milieu de terrain et cela s'est traduit par les arrivées d'Alexis Mac Allister, Dominic Szoboszlai, Wataru Endo et Ryan Graven. On se rappelle des couacs autour des dossiers Caicedo et Lavia qu'il n'est pas intéressant de développer plus que ça ici. Pour les hommes de FSG les amis, dont le modèle consiste à équilibrer les comptes et à vivre selon les moyens du club, les mouvements l'été dernier représentaient des dépenses importantes pour fournir ce qu'ils estimaient être nécessaire pour l'équipe et le groupe de Liverpool. À la fin de la première fenêtre supervisée par le nouveau directeur sportif, le bilan semble plutôt satisfaisant avec une équipe qui manque d'un top 6 devant sa défense aujourd'hui, il faut le rappeler. Il ne semble pas y avoir de sentiment d'inquiétude en interne à Liverpool. Liverpool est en tête de Première Ligue et il joue sur 3 ou 4 tableaux, donc les dirigeants semblent plutôt satisfaits de ce qu'ils voient aujourd'hui. Comme l'avait rappelé David, Joao Palhinha de Fulham a été lié au club, mais rien de concret n'a encore découlé de tout ça. Même son de cloche du côté de Fabrizio, rien de concret pour le milieu portugais. David rajoute que Liverpool pense que son milieu de terrain est plutôt pas mal et pour le poste de 6, le club recherche un joueur dont le profil serait véritablement différent de celui de l'international portugais, qui a d'ailleurs 28 ans, il faut le rappeler, avec un coût de transfert plutôt élevé. Alors il y a aussi André de Fluminense qui aurait été lié au club, mais là aussi rien de concret pour l'instant et la piste semble désormais aux oubliettes. Un point important à rappeler les amis, avec le système d'inverteur fullback de Liverpool, je pense que Trent restera toujours comme un latéral qui rejoint l'axe pour former un double pivot devant la défense. Et les derniers choix de Liverpool à ce poste de 6 montrent que Klopp attend désormais dans cette zone avant tout un joueur avec une technique au-dessus de la moyenne qui permet de ressortir le ballon, un joueur qui est vraiment bon dos au jeu, qui peut distribuer le ballon et vraiment aider à repartir de derrière. Dans ce sens les amis, j'ai quelques propositions. Mon avis est que ce poste est suffisamment crucial pour que Liverpool prenne un top joueur plutôt que de chercher à bricoler. Évidemment, nous devons en être conscients, il y a plus de chances que ces moves se passent en été qu'en hiver. Connaissant le board, ils sont plutôt satisfaits de la situation actuelle, donc ils auront davantage tendance à faire véritablement de gros coups en été qu'en hiver. Maintenant les amis, c'est le football, tout est possible, donc il ne faut fermer aucune porte. Nous allons donc garder un œil suffisamment attentif pour voir ce qui se passe du côté de Liverpool et d'Anfield durant ce mercato hivernal. Mon premier choix serait Bruno Guimaraes, la plaque tournante de Newcastle. Très bon techniquement pour repartir de derrière, gros volume de jeu et de belles aptitudes défensives à la récupération. Cela dit les amis, je pense que pour ce poste, il faut davantage mettre l'accent sur les qualités techniques. Comme le dit si bien Klopp, la première arme de Liverpool pour récupérer des ballons, ce n'est pas leur numéro 6 mais plutôt le gegenpressing. Liverpool a avant tout besoin d'une plaque tournante à ce poste. Concernant la récupération, l'équipe est en train de retrouver son mojo au niveau du gegenpressing. Donc c'est important de le savoir en pensant au 6. On attend véritablement quelqu'un qui a une plaque tournante, capable de ressortir le ballon, de distribuer le jeu et d'organiser en fait Liverpool quand ils repartent de derrière. Regardez les stats de perte de balle les amis pour Bruno. Par 90 minutes, il perd 1,6 ballons. Le gars ne perd presque jamais la balle. Il peut louper des passes évidemment, mais en possession du ballon, il réagit bien sous pression, même quand il se fait tacler. C'est cela que Liverpool recherche et a besoin à ce poste. Ma deuxième proposition à ce poste les amis, ça reste un autre Brésilien, Douglas Luiz d'Aston Villa. Très intéressant également dans le même rôle et qui peut apporter ce mélange de technique et d'agressivité dont Liverpool a besoin à ce poste. Évidemment, il a des qualités similaires avec Bruno, donc je le propose aussi comme deuxième option à ce poste.
Le troisième choix, les amis, j'essaye d'être un peu plus large au niveau des propositions, question d'avoir différents choix. Évidemment, j'attends aussi vos feedbacks en commentaire si vous pensez à d'autres cas. Du coup, le troisième choix, les amis, à ce poste, ça serait Zubimendi de la Real Sociedad. Alors lui, je suis plutôt à 50-50 le concernant. Il est bien meilleur que Douglas Luiz et Guimarães pour garder le ballon, repartir de derrière et organiser le jeu. Mais ses aptitudes défensives sont un peu plus limites. Oui, on a dit que le gegenpressing reste important pour récupérer le ballon, mais il faut tout de même un minimum à ce poste. Mais bon, vu que McAllister a joué à ce poste pour Liverpool et que ça se passe plutôt bien, je me dis que Zubimendi peut apporter le niveau technique requis à ce poste et progresser ensuite sur ses aptitudes défensives. Toujours dans les options, à ce poste reculé les amis, j'ai pensé à Boubacar Kamara, d'Aston Villa également, qui réussit 90% de ses passes, perd rarement le ballon et aussi intéressant dans ce rôle de plaque. Il est bien connu d'ailleurs par le public français. J'ai aussi pensé en dernier recours à João Neves de Benfica, mais franchement, il est encore très jeune alors que Liverpool a besoin de talent et d'expérience à ce poste pour dicter le tempo du jeu. Donc c'est vraiment quand on va creuser et qu'on n'est pas sur le haut en fait du panier, mais ça reste une option intéressante et un joueur très talentueux en fait. Plutôt une promesse qu'un joueur confirmé aujourd'hui. Voilà les amis, je pense que nous avons plusieurs options intéressantes avec ces joueurs. On verra véritablement ce que Liverpool fait au bout du compte. J'ai pensé à la défense aussi comme une zone à renforcer, mais franchement quand on voit l'effectif actuel, on se dit que ça peut tenir jusqu'en fin de saison et avec les retours de blessures également. J'aime d'ailleurs la progression du jeune Konsa dans l'axe et je trouve que l'arrivée maintenant d'un autre décès pourrait lui barrer le chemin. Maintenant, la réflexion est davantage ouverte à gauche. Si jamais Gomez ne donne pas satisfaction avec les blessures actuelles ou les indisponibilités, Liverpool peut tenter le coup Anthony Robinson de Fulham, qui est très intéressant offensivement, mais aussi défensivement et qui est une denrée rare. Mais en réalité, je pense qu'il est préférable de partir éventuellement sur un joueur en prêt qui va dépanner, Robertson et Tsimikas étant des options plus que valides à ce poste déjà. Les dossiers sur lesquels Liverpool devra garder un œil, ce sont plutôt les situations de Joel Matip et Thiago qui arriveront à leur fin de contrat en juin, date à laquelle des figures importantes comme Mo Salah, Virgil van Dijk et Trent Alexander-Arnold entameront les 12 derniers mois de leur contrat. Traiter les dossiers importants des joueurs actuels va représenter aussi un enjeu important pour le board de Liverpool. Voilà les amis, j'ai essayé d'adapter les propositions, la réflexion et l'analyse au club de Liverpool aujourd'hui. On le sait tous, Liverpool n'est pas véritablement un club dépensier ou qui fait des moves énormes en fait sur le marché des transferts. C'est plutôt un club où la sobriété est la règle en fait de mise. Donc l'idée était aussi de faire des propositions valides pour les postes et les besoins importants de l'équipe, mais dans le même temps d'avoir suffisamment de recul pour se dire que le club fonctionne d'une certaine manière et qu'il faut justement faire des propositions qui cadrent mieux avec la quintessence même de la réflexion à Liverpool. Voilà les gars, c'était un premier aperçu global de la situation des Reds pour 2024 et le Mercato. Donnez-moi vos avis en commentaire, on va poursuivre en fait la réflexion. Likez et partagez la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous et surtout activez la cloche pour les nouveaux et les anciens, question de ne rien louper des prochaines vidéos. Voilà, le corollaire de mon analyse, c'est aussi de pouvoir avoir vos feedbacks et savoir exactement ce que vous pensez de tout ça. Donc n'hésitez pas. En attendant les prochains contenus de la chaîne, prenez soin de vous la famille. Ciao.